Voilà, bonsoir à tous. Je pense qu'on va démarrer. On a quelques minutes de décalage et on attend encore quelques participants. Il y en a deux ou trois qui nous ont informés qu'ils seront un petit peu en retard. En tout cas, je vous souhaite une cordiale bienvenue. J'espère que vous vous portez tous bien en cette période un petit peu particulière. Merci de nous avoir rejoints ce soir pour ce premier Meet and Connect. Meet and Connect, donc on a voulu lancer un nouveau format à la CCI France-Suisse pour avoir un dialogue en petit comité avec des CEO, des dirigeants qui sont membres de la Chambre. Et pour démarrer le bal, si je puis dire, c'est notre vice-président, Claude Gregorini, qui est aussi le Country Operation Manager de Renault ici en Suisse, qui nous fait l'amitié de se prêter à l'exercice. Donc, merci beaucoup, Claude, d'être présent avec nous ce soir pour traiter un sujet d'actualité. Alors, ce n'est pas le Covid, ça va faire du bien de parler un peu d'autre chose que du Covid. La voiture, qui est un objet passion, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Et c'est un secteur qui bouge aussi beaucoup, qui bouge parce que les consommateurs, naturellement, changent leurs priorités. Aussi parce qu'il y a des pressions dues aux enjeux climatiques qui viennent sur les constructeurs. Donc, un marché qui est vraiment en train d'évoluer, aussi bien dans les habitudes que dans la réglementation. Donc, un marché, je pense, où il est intéressant de se poser des questions et c'est ce qu'on va faire ce soir avec toi, Claude. Donc, merci d'avoir accepté d'être avec nous. Juste un petit mot pour vous dire que la session va être enregistrée. Donc, on va démarrer avec une présentation de Claude Gregorini d'une quinzaine de minutes. Et puis, l'idée ensuite, c'est qu'on ait vraiment un dialogue qui soit ouvert avec l'ensemble des participants. Donc, après, on viendra avec une configuration où tout le monde sera à l'écran pour le jeu des questions-réponses. Peut-être ce que je vous demanderai de faire pour que je puisse distribuer la parole de manière facile et un petit peu ordonnée, c'est peut-être de lever la main, pardon. Il y a un petit bouton en bas pour pouvoir demander la parole ou bien le mettre directement dans l'onglet converser ou dans l'onglet questions-réponses. Voilà. Donc, on va essayer de distribuer un petit peu la parole au fur et à mesure. J'en dis pas plus pour le moment. Peut-être on coupe les micros pendant que Claude fait la présentation. Comme ça évite un petit peu les bruits parasites. On peut par contre mettre les vidéos. Ça permet à Claude de nous voir, de voir nos réactions aussi à l'écran en même temps qu'il fait sa présentation. Mais peut-être couper les micros. Comme ça, s'il y a des appels ou des bruits parasites, ça évite de disturber un petit peu la présentation. Merci à tous. Et puis, je vous souhaite, on se retrouve tout à l'heure, je vous souhaite une bonne présentation. À toi, Claude. Merci Romain pour l'invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux que vous preniez le temps aujourd'hui de discuter avec moi du thème de la mobilité du futur. Cela m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous en pensez en tant que client privé, mais aussi en tant que directeur d'une entreprise. C'est pourquoi j'aimerais en discuter avec vous à la fin de la présentation et comme Romain vient de le dire, on aura suffisamment l'occasion. Donc, prochain slide. La mobilité du futur, la voiture du futur, la mobilité du futur se résume en 4 mots-clés. Elle sera en effet 100% électrique, autonome, connectée et partagée. Pourquoi ? Fondamentalement parce que nous devons utiliser davantage nos ressources, non seulement dans les grandes villes, mais aussi ailleurs. Cela signifie que les voitures doivent se déplacer davantage, rester moins souvent immobiles et lorsqu'elles se déplacent, elles doivent rester moins souvent coincées dans les embouteillages. Et puis, il s'agit bien sûr aussi de rendre la circulation encore plus sûre, notamment grâce à la conduite autonome, et de réduire évidemment les émissions de CO2, d'où l'accent mis sur la mobilité électrique. Prochain slide. Donc, j'ai structuré ma courte présentation en fonction des 4 grands axes de la voiture du futur. Et le premier, évidemment, est l'électrification des voitures. Prochain slide. Le groupe Renault est pionnier et leader véhicule électrique avec plus de 10 ans d'expérience. Mais nous devons continuer à électrifier notre gamme. Et d'ici 2022, la moitié des modèles Renault proposés au catalogue sera électrifiée. Les 7 véhicules que vous voyez à l'arrière-plan de la photo sont déjà sur le marché. Les derniers arrivés sont la Clio hybride et les hybrides rechargeables Captur et Mégane. L'Arcana, tout à droite, un full hybride, arrivera en Suisse courant de l'année prochaine.
Les deux voitures au premier plan seront disponibles en 2021. La Dacia Spring au printemps, d'abord en tant que voiture à partage, et puis pour les particuliers. Et la Mégane e-Vision à la fin de l'année. Donc, chez Renault, nous aurons très bientôt une vraie voiture familiale 100% électrique dans notre portefeuille. Prochain slide. Il faut savoir aussi que grâce à notre expérience de passer de 10 ans au total, nous avons déjà chez Renault passé 30 000 employés qui travaillent sur le véhicule électrique, les développent, les construisent et les commercialisent. Prochain slide. Si vous êtes intéressé par la mobilité électrique, je vous recommande ce site Easy Electric Life. Vous pourrez y trouver tout ce qu'il faut savoir sur les voitures électriques, les batteries et les infrastructures de recharge avec des avis d'experts externes ou bien évidemment aussi de Renault. Prochain slide. Je vous propose de regarder l'évolution de l'électrification des moteurs en Europe et notre projection sur les véhicules électriques, les EV, les hybrides, les HEV et les hybrides rechargeables, les PHEV, les plug-in hybrides. Il apparaît qu'en 2020, nous sommes déjà à près de 18% du marché, véhicules électriques et hybrides confondus. Nous estimons que nous devrions observer un doublement de ce marché d'ici 2023, avec un quasi-doublement de chacune des motorisations alternatives. Notre ambition est de faire que nos motorisations e-tech, donc les hybrides, les plug-in hybrides et les électriques, deviennent nos principales ventes et d'être un acteur majeur de l'hybride et de l'hybride rechargeable en Europe. Prochain slide. Nous voyons ici la forte croissance des systèmes de propulsion alternatifs pour les voitures neuves en Suisse. En Suisse, les voitures 100% électriques atteignent une part de marché de 6,9% du marché total. Avec ces 6,9%, notre pays arrive à la 4e place du classement européen, après la Norvège, où les véhicules électriques représentent déjà 41,6% des voitures neuves vendues, les Pays-Bas à 11% et la Suède à 7,7%. La France, elle, est 5e avec 5,2% de part de marché. Ce fort développement en Norvège et aux Pays-Bas n'est pas seulement dû au choix des habitants de ce pays, ce sont les gouvernements qui poussent dans cette direction depuis des années, avec des subventions importantes pour la mobilité électrique et des taxes élevées pour les moteurs à combustion. Next. Prochain. Oui. L'Union européenne et la Suisse ont fixé des objectifs ambitieux, très ambitieux, de réduction des émissions moyennes de CO2 aux constructeurs automobiles. Examinons brièvement les objectifs du programme CAFE, donc le Corporate Average Fuel Economy pour l'Europe et la Suisse, donc l'objectif à atteindre. En cas de ces dépassements de seuil fixés par la loi CO2, les constructeurs automobiles doivent payer de lourdes amendes. Le développement des voitures électriques ou hybrides et hybrides rechargeables, donc plug-in hybrides, est le seul moyen d'atteindre ces objectifs. En Suisse, en 2020, nous le voyons sur le graphe à droite, nous avons un niveau d'émission moyen de 137 grammes, mais il devrait être déjà à 95 grammes. On le voit en 2020, 95, et nous voyons aussi qu'en 2025, l'objectif sera de 81% et encore plus bas à l'horizon de 2030. Donc, le niveau moyen que nous avons en Suisse signifie aussi qu'il y a, et en Europe, il y a un certain nombre de constructeurs qui devront payer de grandes amendes CO2 dès cette année. Prochain slide. Pour conclure le sujet de l'électrification, un peu de promotion personnelle, si vous me le permettez. En 2020, Renault a déjà vendu 83 000 voitures électriques en Europe, soit une part de marché de 16,4%, et il reste le numéro 1 en Europe, devant Tesla et Volkswagen. Au total, en 10 ans, Renault a déjà vendu plus de 350 000 voitures électriques, dont environ 280 000 Zoé, donc leader en Europe. Prochain slide. Venons au deuxième point, la voiture connectée. Voilà. Les voitures particulières de Renault répondent aux standards les plus élevés en matière de connectivité.
avec notre système multimédia EasyLink et notre application MyRenault qui permet par exemple la mise à jour du système de navigation et de trouver des stations de recharge en temps réel. Prochain slide. Ensuite, passons au tout nouveau système multimédia que nous appelons EasyLink et qui est entièrement personnalisable et compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. Il offre un certain nombre de services, comme par exemple la recherche d'adresses en ligne développée avec Google, comme sur son propre smartphone, ou bien l'accès au prix des carburants visible sur l'écran de la carte avec un code couleur qui permet d'identifier facilement les prix les plus compétitifs. La mise à jour automatique du système, comme sur votre propre smartphone, en fait partie évidemment aussi. Prochain slide. Et enfin, avec l'application MyRenault, le client pourra accéder à son véhicule à distance et bénéficier de services tels que la navigation porte-à-porte. Voilà quelques exemples. Prochain slide. Avec l'application MyRenault, vous pouvez déjà gérer la charge de votre voiture électrique, planifier votre voyage et trouver les points de recharge disponibles. Prochain slide. Voilà, passons à la tendance numéro 3, le véhicule autonome. Aujourd'hui, déjà, nous avons mis en place la conduction autonome du niveau 2 dans quasiment la totalité de nos modèles. C'est la conduite partiellement automatisée. À ce niveau, le véhicule accélère et freine sur la route de façon indépendante. Dans un embouteillage, il redémarre automatiquement. Voici quelques exemples d'aide à la conduite autonome du niveau 2. D'une part, le régulateur de vitesse adaptif, il y a l'assistant autoroute et trafic ou l'avertisseur de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation, ou aussi le freinage automatique d'urgence avec reconnaissance des piétons. Et le dernier point que je vais mentionner, l'assistant de franchissement des lignes. Mais le conducteur doit encore se concentrer sur la conduite à tout moment. Ce n'est qu'à partir du niveau 4 que l'on parle de mind off. Cela signifie que ce n'est qu'à partir de ce niveau que le conducteur est autorisé à dormir, à regarder un film ou à travailler. Et à partir du niveau 5, personne n'a plus besoin de s'asseoir sur le siège du conducteur et aucun volant n'est nécessaire. Voilà. Pour célébrer le 120e anniversaire l'année passée de la marque Renault, nous avons présenté 4 concept cars qui illustrent la conduite autonome dans différentes situations. Easy Ultimo, un shuttle de luxe sans chauffeur. EasyGo, un mini shuttle autonome pour se déplacer en ville. EasyPod et EasyPro, des exemples de micromobilité autonome en milieu urbain pour le transport de personnes ou la livraison autonome du dernier kilomètre. Les premiers véhicules, pas encore, on reste encore, voilà. Les premiers véhicules autonomes urbains pour le transport de passagers seront soit les minibus qui remplaceront les bus peu fréquentés et ne rouleront que lorsque les clients les appelleront. Ou de très petites micro-voitures que nous utiliserons pour parcourir des courtes distances dans les centres-villes ou dans les aéroports pour aller d'un point A à un point B. Ce ne sont pas les voitures particulières qui seront les premières à être conduites avec la technologie Mind-Off ou de niveau 5 sans chauffeur. Il s'agira de flottes captives qui seront pilotées par un opérateur sur des itinéraires spécialement programmés. Les coûts des voitures particulières seraient beaucoup trop élevés au début. Des réponses aux nombreuses questions relatives aux infrastructures de communication et aux assurances ainsi qu'à la réglementation sont encore en cours d'élaboration pour ce niveau d'autonomie. Voilà, prochain slide. La tendance numéro 4, c'est la voiture partagée. Il peut s'agir de voitures en autopartage dans les centres-villes ou de voitures louées pour plusieurs mois avec plan de location tout compris. Une tendance qu'on constate en ce moment, depuis la crise Corona, il y a beaucoup de personnes qui louent des voitures pour un mois, plusieurs mois. Prochain slide.
Renault est un leader dans les services autopartage qui se concentrent sur les voitures électriques. Il existe de grandes flottes de Zoé, comme Zity à Madrid, avec plusieurs centaines de véhicules, ou à Paris aussi. Ici, en Suisse, nous travaillons avec Mobility Car Sharing, qui a déjà une centaine de Zoé dans son parc. Au total, au niveau européen, nous parlons de 7000 voitures électriques Renault dans le cadre de l'autopartage en Europe, tendance qui augmente en plus. Voilà, prochain slide. Ces dernières années, la division flotte de Renault a fortement évolué pour offrir à ses clients professionnels, en plus de la vente des véhicules, des prestations de conseil, comme comment puis-je optimiser ma flotte en termes d'empreinte CO2 et en même temps en optimiser le coût total. Mobility Consulting by Renault peut fournir des analyses à votre entreprise. Des outils spécialement développés aident à évaluer les besoins d'une entreprise dans des conditions réelles. Par exemple, l'application ZD Explore Pro vérifie l'adéquation de la propulsion électrique pour chaque véhicule de la flotte dans des conditions réelles d'utilisation. Ou ZD Experiment est un outil d'optimisation pour l'exploitation et la recharge des flottes électriques Renault existantes. Sur cette base, les experts de Renault élaborent des recommandations sur le niveau d'électrification approprié, 100% électrique, hybride rechargeable ou à combustion, les solutions de recharge et le potentiel de mise en place des services de mobilité partagée. Prochain slide. Avec l'associé Elexent, Renault a créé un spin-off qui s'occupe de l'optimisation des infrastructures de recharge des entreprises qui ont une ou une plus grande flotte de véhicules électrifiés en circulation. Voilà, prochain. Enfin, voici un bon exemple de flotte électrique. Nous avons pu accompagner dès le début QuickPack en concurrent de La Poste ou DHL pour la livraison de colis dans la mise en place de sa flotte de livraison 100% électrique. Les voitures électriques sont très silencieuses, ce qui permet une livraison sans bruit dans les zones résidentielles, surtout le soir, et n'émettent pas de gaz d'échappement, ce qui est absolument respectueux de l'environnement. Avec 150 Kangoo Z2, QuickPack explore la plus grande flotte de véhicules utilitaires électriques en Suisse. Prochain slide. Et voici un aperçu de nombreuses entreprises ou d'institutions qui sont déjà passées à l'électrique avec des flottes de véhicules Renault de toutes les tailles qui sont composées de véhicules particuliers comme Zoé ou d'utilitaires comme la Kangoo Z2. La mobilité durable, c'est déjà possible aujourd'hui. Voilà, dernier slide. Avant-dernier. Pour finir, quelques mots sur les incentives. Il n'existe pas en Suisse de programme national d'aide, mais il existe beaucoup de solutions cantonales. L'association Suisse e-Mobility soutient la création de bases politiques institutionnelles, encourageant le développement de la mobilité électrique en Suisse. Elle consacre une page de son site exclusivement aux incentives et avantages locaux consentis aux véhicules électriques. C'est une vraie mine de renseignements sur la mobilité électrique en Suisse et donc je vous invite aussi de vous noter cette page et de la consulter. Voilà, et le prochain slide. Bon, voilà, je suis arrivé à bout. Je vous remercie de votre attention. Maintenant, je me tiens à votre disposition pour toutes les questions que vous avez sur le sujet et pour partager avec vous.